Vendredi, Aboubacar Cissé se rendait à la mosquée de la Grande Combe pour prier. Durant sa prière, il a été assassiné d'une quarantaine de coups de couteau assénés de sang-froid par un assaillant insultant, je cite, son Allah de merde. Je veux adresser au nom de mon groupe nos condoléances à sa famille et à ses proches que j'ai pu rencontrer ce matin à l'Assemblée avec d'autres collègues députés. Ce crime n'est pas un fait divers. Les propos racistes se banalisent dans un climat nauséabond. Cette situation est le fruit de la responsabilité conjointe d'une partie de la classe politique de droite et d'extrême droite, relayée par des médias comme CNews, qui s'en prend aux musulmans 340 jours par an. C'est ce climat qui arme le bras des criminels qui passent à l'acte. Face à ce drame, je regrette, Monsieur le Ministre, que vous ne vous soyez pas rendu sur les lieux du crime. Vous ne vous êtes pas rendu non plus au chevet de la famille d'Aboubacar, des habitants de la Grande Combe, ainsi que de la communauté musulmane de la région, qui a été profondément meurtrie par ce terrible événement, qui, face à cet acte abominable, aurait été la moindre des choses. Pourtant, vous ne pouvez ignorer que les discriminations envers les musulmans sont en augmentation. Depuis le début de l'année, le ministère de l'Intérieur a recensé une hausse des actes anti-musulmans de 72% par rapport à la même période l'an dernier. Face à la froideur de ces chiffres, nous ressentons sur le terrain l'inquiétude de nos compatriotes musulmans face à une insécurité qui monte. Le mois dernier, je vous interpellais déjà en disant que face aux crimes racistes et aux propos haineux, la main de l'État ne devait pas trembler. La République doit protéger tous ses enfants. Monsieur le ministre, ce climat, ces discours, vos discours ont divisé Madame la République. la députée. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Oui, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, je pense qu'on a tous dit, on s'est tous inclinés collectivement et à juste titre devant la mémoire de ce jeune qui était sauvagement, vous l'avez rappelé, assassiné alors qu'il priait dans une mosquée. Je voudrais simplement redire que j'ai vu dimanche, je m'y suis rendu rapidement, j'ai pris les dispositions dès vendredi, j'ai été un des premiers à faire une déclaration très tranchée, très forte, comme je le fais systématiquement, quels que soient précisément les actes anti-religieux que ça peut concerner. Je le fais systématiquement. J'ai rencontré encore une fois le président du culte musulman du Gard. J'ai rencontré aussi les différents représentants des différentes mosquées qui, très franchement, présentaient une dignité qui était impeccable et qui m'ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas d'ailleurs que cette peine-là, la peine de la communauté musulmane, que la peine de la famille puisse être instrumentalisée. Jamais la famille n'a demandé à me voir au moment où je vous parle. L'oncle devrait être reçu ce soir à 18 h par le préfet. Je vais être très net. N'instrumentalisons pas. Arrêtons de récupérer. Tous les actes anti-religieux sont condamnables. D'où qu'ils viennent. Il y en a eu 173 anti-musulmans. Vous m'entendez? En 2024. Il y en a eu plus de 1500 antisémites. Et aussi des centaines et des centaines anti-chrétiens. Moi, je suis ministre des cultes, ministre de l'Intérieur. Je protège tous les fidèles. Je me battrai toujours pour que la liberté de conscience, pour que la liberté de culte, pour faire en sorte que la laïcité reste notre règle. Je voudrais simplement, puisque on a beaucoup débattu, saluer quand même les enquêteurs. 70, c'était des moyens considérables. Et c'est grâce aux moyens que nous avons mis et au professionnalisme des policiers, des gendarmes, sous l'autorité judiciaire, je veux le redire, qu'ils l'ont pisté d'ailleurs jusqu'en Italie, qu'on a sans doute pu pouvoir le retrouver. Croyez-moi, nous sommes très fermes et jamais nous ne laisserons rien passer. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.